Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais vous montrer qu'il est possible de ne quasiment jamais tomber malade et je voudrais vous montrer aussi comment. En fait, dans notre société actuelle, complètement dégénérée et intoxiquée, où la maladie est devenue un véritable fonds de commerce, on l'a vu, qui enrichit à milliards certaines industries, eh bien nous tombons beaucoup trop souvent malades. En temps normal, on pourrait dire que tomber malade, ça devrait être une exception rare, quelquefois tous les 2-3 ans, dans un temps très court, très limité, quelques jours. Mais c'est pas le cas. La plupart des gens meurent de maladie, et pourtant, on va le voir, nous ne sommes pas obligés de tomber aussi souvent malades, et nous ne sommes pas obligés également de vieillir aussi vite. Personnellement, ça fait maintenant pratiquement 10 ans que je suis plus tombé malade. Juste peut-être une fois tous les 2-3 ans, quelques jours, 2-3 jours, où j'ai une baisse d'énergie, j'ai une forte fièvre. Alors je reste au lit, j'attends que ça passe, et puis après 48 heures, c'est fini. Donc, juste avant de commencer, sachez que si ça vous intéresse, le sujet de la santé et de la vitalité, je vous informe que j'organise un jeûne collectif en ligne, appelé donc Jeûne et Spiritualité. C'est la 35e édition. Il y a 4 niveaux de jeûne différents avec un accompagnement spirituel pendant une semaine. Donc, le prochain, c'est du 25 octobre au 1er novembre. Il y en a toutes les 6 semaines plus ou moins dans l'année, donc si ça vous intéresse, je vous mets la description dans la vidéo. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Alors ça peut peut-être vous sembler incroyable, mais sachez que vous aussi, vous pouvez ne quasiment jamais tomber malade. Et vous pouvez faire comme beaucoup de personnes que j'appellerais les passionnés de la santé, qui prennent soin de leur corps comme d'un temple intérieur, comme d'un véhicule très très précieux, terriblement précieux, qui respectent infiniment. Parce que ces passionnés de la santé, ils ont compris que le plus beau des cadeaux, le plus précieux, eh bien, c'est notre vitalité. Ça ne doit pas être juste une belle phrase qu'on dit comme ça sans en mesurer l'importance capitale, mais ça devrait être une philosophie de vie, un profond respect pour la vie qui se reflète dans un grand respect du corps et une façon beaucoup plus consciente de vivre et de penser. Parce que vous savez tous, quand on perd la santé, on perd l'énergie, on perd la vitalité. Et quand on perd l'énergie et la vitalité, la vie devient beaucoup moins agréable, tout devient beaucoup plus lourd et difficile. Et tous ceux qui ont perdu la santé savent à quel point il n'y a rien de plus précieux. La santé, d'ailleurs, ça n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit virus qui passe, il y a un changement de température, eh bien, il y a une hécatombe de gens qui se retrouvent au lit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'hôpital avec des antibiotiques ou avec une maladie infectieuse qui va durer des semaines, voire des mois parfois pour certains. Et tout cela, c'est très pénible, ça coûte beaucoup d'argent à la société, mais aussi, surtout, pour nous, ça nous fait vieillir, ça nous épuise au fil du temps. Et il y a aussi, cependant, sur notre planète, heureusement, de plus en plus de passionnés de la santé. Ce nombre augmente, alors qu'on voit que la plupart des êtres humains sur notre planète perdent en santé et en vitalité, enfin, en tout cas, dans les pays dits civilisés. Et donc, ces personnes qui sont passionnées par la santé, c'est pas que des médecins, ce sont juste des personnes comme vous et moi. Alors, il y a bien sûr des médecins, je dirais des vrais médecins, pour le coup, par exemple comme les 2 médecins que j'avais présentés dans une vidéo sur l'exposition au froid. Donc vous voyez, c'est des médecins des personnes qui ne tombent quasiment jamais malades et qui dans le temps rajeunissent et gagnent en vitalité. Et donc la santé, on peut le voir comme ça, c'est un peu comme un capital qui s'entretient au fil des années. Plus on en prend soin, plus on le fructue, plus il s'agrandit. Et donc après, ça se fait presque tout seul. Et aujourd'hui, on a un énorme problème dans nos pays dits civilisés, c'est qu'il y a un nombre effarant de maladies chroniques qui diminuent notre qualité de vie et qui raccourcissent notre longévité. Et dans le monde dans lequel on évolue, eh bien, on est entouré de polluants, de toxiques. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite en été sur les perturbateurs endocriniens, où j'en parle. Donc, on est entouré de tout ça. Et en plus, le gouvernement et les médias ne nous informent pas vraiment de manière responsable, correcte, précise, active. C'est ce qui nous rend très passifs finalement, et finalement on attend une solution comme un médicament, une solution chimique. Et d'ailleurs pour beaucoup de gens, la plupart des gens vont dire la santé c'est qu'il n'y a pas de maladie. Mais en fait c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment une qualité de vie. Et nous ce qu'on veut c'est pas juste survivre, mais surtout ce qu'on veut c'est vivre une belle vie. Et malheureusement la plupart d'entre nous on n'est pas assez proactifs sur la santé. Alors on veut tous bien sûr être en bonne santé, mais qu'est-ce qu'on fait réellement de manière proactive? Pas grand-chose. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est étudier la santé, lire des livres sur le sujet, aller à des conférences de manière pratique, étudier la santé de manière pratique, regarder des documentaires, participer à des formations, des colloques sur la santé, parce que c'est tellement essentiel
Il s'agit vraiment de la qualité de notre vie de seconde en seconde. Et nous sommes, je le disais, donc dans une période où la santé est extrêmement malmenée sur notre planète, sans doute une des pires périodes de l'humanité. On voit le taux d'obésité qui augmente, par exemple. Et paradoxalement, on n'a jamais eu autant accès à l'information. En même temps, c'est difficile d'avoir accès à la bonne information, parce que les informations sont souvent manipulées ou censurées, comme s'il y avait une sorte de volonté inconsciente de nous empêcher d'accéder à la pleine vitalité ou la pleine santé. Par exemple, rappelez-vous, ces dernières années-là, pendant la soi-disant crise sanitaire, il y avait des traitements très simples, très connus, sans danger, qui ont été interdits. Et puis des vitamines, comme la vitamine D, qui a été déconseillée, on voulait l'interdire. C'était vraiment digne de George Orwell. Alors, il faut se rendre à l'évidence, on ne peut pas vraiment compter sur le gouvernement, ni sur les médias, ni sur une grande partie des médecins pour nous informer correctement sur la santé. On a vu que la plupart des médecins, c'était surtout des relais de l'industrie pharmaceutique et que finalement, ils en connaissaient beaucoup sur la maladie, mais pas trop sur la santé. Et encore même sur la maladie, on pourrait discuter parce qu'ils ont surtout une vision symptomatique. C'est une médecine symptomatique. On ne travaille pas trop sur les causes. C'est une médecine allopathique. Et donc là, on peut différencier ces médecines-là des médecines millénaires traditionnelles comme l'Ayurveda, la médecine chinoise, et bien sûr la naturopathie qui s'intéresse vraiment à la cause. Mais en plus, c'est intéressant, c'est qu'ils ont une vision globale, holistique, qui tient compte de la dimension mentale, émotionnelle et surtout environnementale. Alors bien sûr, des bons médecins, il y en a quand même, heureusement, il y en a quand même beaucoup d'ailleurs. Ils se sont illustrés pendant ces dernières années dans une sorte de résistance à la folie, avec des traitements naturels et simples. Et puis, idéalement, un bon médecin, on peut le repérer, c'est assez facile à voir, c'est quelqu'un qui est expert dans la santé, il incarne la vitalité surtout. Je ne sais pas, vous, mais est-ce que vous ne trouvez pas logique qu'un vrai médecin, digne de ce nom, devrait se distinguer dans sa façon d'être par sa bonne santé, dans sa façon de vivre, dans sa vitalité. Et pour voir si votre médecin est un bon médecin, regardez-le vivre, regardez son tour de taille, regardez sa façon de respirer, regardez sa peau, son teint de peau, la qualité de sa peau, sa posture, sa musculature, son enthousiasme, etc. Eh bien, souvent, on risque d'être déçu. Pourtant, je répète, il y en a quand même des médecins magnifiques comme ça, et je les suis parce qu'ils sont vraiment inspirants. Alors, je vous disais donc que la santé, c'est un peu comme fructifier son capital, donc il s'agrandit ensuite tout seul, et si on perd le capital, eh bien, c'est très difficile de le refaire, ça prend beaucoup d'énergie. C'est beaucoup plus dur de refaire la santé que de maintenir la bonne santé. Et une fois qu'on a perdu la santé, ça prend vraiment du temps, si vous avez déjà eu l'expérience, pour la retrouver. Bien sûr, c'est possible tant qu'il y a de l'énergie, mais ça prend beaucoup d'efforts. Alors dans cette vidéo, je voudrais voir avec vous comment on peut maintenir la santé pour ne pas tomber, pour ne quasiment jamais tomber malade. Vous savez que je ne sais pas si vous savez, mais l'OMS a recensé plus ou moins 12 000 maladies. C'est un chiffre, ça donne un chiffre plus grand. On en découvre chaque jour de nouvelles et on dit que 5% d'entre elles sont génétiques, elles sont dites génétiques. Mais même celles-là, ces 5%-là, avec les connaissances aujourd'hui qu'on a sur l'épigénétique, on peut comprendre qu'on peut aussi les éviter, ces maladies génétiques, grâce à l'entretien de notre épigénome, qui réside donc dans notre capacité à activer ou désactiver les gènes de santé ou de maladie grâce à notre hygiène de vie. Alors maintenant, j'ai une question pour vous. S'il y a autant de maladies, 12 000 maladies potentielles, plus des nouvelles chaque fois, et qu'on ne peut pas vraiment faire confiance aux médecins, ni au gouvernement, ni aux médias, comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est très simple, on va simplifier. Et donc, plutôt que de s'intéresser à la maladie, on va s'intéresser à la santé. Et si vous voulez bien, vous allez voir, c'est très simple, un enfant de 10 ans peut comprendre. Et ça reste pourtant, vous allez voir, extrêmement scientifique et pertinent. La première chose qu'on peut faire, c'est de simplifier et de ramener toutes ces maladies, toutes ces myriades de symptômes à une seule maladie. En fait, il n'y a qu'une seule maladie à connaître et cette seule maladie, elle s'exprime selon le terrain en une myriade de symptômes différentes. Mais nous, ce qu'on a juste besoin de savoir, c'est la cause commune de toutes les maladies. Et en fait, la seule maladie, c'est la seule maladie qu'on va retenir. Et cette seule maladie, c'est quoi ? C'est l'intoxination de nos cellules. La mauvaise santé de nos cellules. Toutes nos fonctions, comme par exemple le système hormonal, le système immunitaire, le système nerveux, etc., sont faits d'organes, et tous ces organes sont faits de cellules. Et si toutes nos cellules sont malades, si nos cellules sont malades, eh bien ces organes et ces fonctions dysfonctionnent, ne fonctionnent plus comme il faut, et ça donne ensuite un grand nombre de maladies, et donc de déséquilibres dans le corps.
Un autre principe intéressant à comprendre, c'est que si les cellules sont en bonne santé, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a une intelligence, l'intelligence de la vie, qui dépasse de manière vertigineuse l'intelligence de notre petit mental. Cette intelligence, elle gère des millions de phénomènes à chaque seconde dans nos cellules. Et cette intelligence, elle s'occupe de tout. Elle nous évite de tomber malade. Cette intelligence, c'est l'intelligence du corps qui fait que notre cœur bat, le sang circule, la lymphe circule, des milliers de phénomènes se passent dans les cellules. C'est un peu le plus grand médecin sur Terre et ça se fait naturellement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça continue à se faire naturellement, que les cellules continuent à se réparer, à être en bonne santé et comment faire pour éviter qu'elles dysfonctionnent. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. En fait, il y a 4 lois simples à comprendre pour ne quasiment jamais tomber malade. Garder la santé de nos cellules et ces 4 lois sont très évidentes. Si on regarde un nouveau-né, on voit qu'il les applique naturellement. Une fois qu'il naît, il va naturellement les appliquer. Donc il faut juste respecter ces 4 lois. Et qu'est-ce qui va empêcher ces 4 lois de fonctionner? Eh bien, c'est le stress. On peut dire, j'y reviendrai après, c'est que le stress, c'est vraiment la maladie des maladies. C'est elle qui nous rend malade. C'est un peu la cause des causes, à partir duquel tout va commencer à dysfonctionner. Et ces 4 lois ne vont plus être respectées. Alors, c'est quoi ces 4 lois? La première loi, c'est respirer. C'est la première chose que fait un nouveau-né, c'est quand il arrive, c'est respirer. Et pour la plupart d'entre nous, quand on observe la respiration des personnes, eh bien, on voit que celle-ci, elle est pas fluide. Elle est saccadée, elle provoque d'ailleurs une perturbation du rythme cardiaque, un manque d'oxygène et donc un manque d'énergie dans les mitochondries. Et donc la respiration, c'est vraiment quelque chose à regarder. En plus, je ne sais pas si vous savez, mais les éléments pathogènes de notre corps, ils adorent les endroits où il n'y a pas d'oxygène. Donc c'est là qu'ils vont pouvoir proliférer. Une cellule qui est bien oxygénée, par exemple, ne se cancérise pas. On sait aujourd'hui que des tumeurs qui sont bien oxygénées ralentissent leur métastase. Donc, une des premières choses à faire pour ne quasiment jamais tomber malade, c'est de respirer lentement, longuement, profondément, régulièrement dans la journée. C'est ce que propose la médecine chinoise notamment. Ça, c'est la première loi. Une deuxième loi, bien sûr, c'est bien s'alimenter. On pourrait comparer nos cellules à des usines, et pour qu'elles fonctionnent, ces usines, il faut qu'elles aient un bon apport énergétique, en matériel, en énergie, de qualité, pour pouvoir produire la fonction qui est demandée. Et donc, si la qualité de l'énergie ou des matériaux est mauvaise, eh bien la production sera mauvaise. C'est la même chose avec nos cellules. Et donc aujourd'hui, si on cherche bien, c'est facile de comprendre comment bien s'alimenter. On sait tous, par exemple, si on fait un minimum d'efforts, que il faut s'alimenter avec des aliments qui sont vivants, qui sont essentiellement donc des fruits et des légumes, des végétaux, et aussi variés pour qu'il y ait un maximum de micronutriments. Nous savons aussi que cuire des aliments à trop haute température, ça va détruire les vitamines, les micronutriments. Donc le mode de cuisson, c'est également très important. Donc tout ça, c'est des choses de base que normalement on devrait connaître tous. Et maintenant, ce qui est essentiel dans l'alimentation, c'est de ne pas s'intoxiquer avec des poisons. Et pourtant, malheureusement, l'industrie agroalimentaire nous vend des poisons, elle nous le vend en plus, qui détruisent à petit feu notre santé et qui réduisent notre longévité. Donc en plus de l'alcool, il y a 4 grands poisons absolument à éviter au maximum, sans être fanatique bien sûr, parce que le plaisir est important. Premier poison, c'est les sucres industriels. Deuxième poison, c'est le blé industriel. Troisième poison, c'est les huiles industrielles avec leurs acides gras trans. Et enfin, les produits laitiers, 4e poison. Et tous ces aliments déclenchent une cascade de réactions inflammatoires et de stress cellulaire. Tout ça aujourd'hui, c'est bien documenté. Par exemple, le gluten, qui crée de la colle dans notre organisme, diminue la capacité de vidange de l'estomac. Et ça a été évalué par l'échographie dynamique de Donatini. Je vous mets le lien de cette information capitale dans la description de la vidéo également. Et donc, c'est important de savoir que le défaut d'absorption des nutriments dans l'intestin, eh bien, ça favorise d'une part, bien sûr, les carences, mais aussi une pullulation microbienne qui est une source d'inflammation permanente et donc d'immunodépression. Et cette altération de la muqueuse de l'intestin grêle, donc, ça va favoriser les cancers, les allergies, les maladies auto-immunes, l'oxydation et donc bien sûr par voie de conséquence la fatigue, le vieillissement cérébral et les douleurs. Donc une fois que vous évitez ces 4 poisons, ça va être important de reminéraliser et de réénergiser notre corps avec de bons nutriments parce que même si on mange très très bien, il y a malheureusement dans la nourriture aujourd'hui beaucoup moins d'antioxydants. Donc, quand je parle de nutriments, je parle de micronutriments, minéraux, vitamines, enzymes, etc. Il y en a beaucoup moins qu'au siècle passé. Et on peut dire aujourd'hui que nous sommes tous carencés en micronutriments
Et pour pallier à ce manque, j'utilise j'utilise deux choses. Les graines germées, qui sont des bombes nutritionnelles, et puis l'eau de Quinton, qui est une eau de mer ultra filtrée, vous connaissez sans doute, qui contient des minéraux et des oligo-éléments essentiels au fonctionnement du corps. Et donc ces deux apports, c'est vraiment très bon marché. Mais je prends également en plus des compléments alimentaires qui sont hautement dosés et de très bonne qualité. Alors personnellement, j'utilise la marque Supplemint, je vous montre. Il y a plein de marques, mais ici c'est un très bon laboratoire en micronutrition en Belgique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'aime beaucoup cette marque parce que là, vous voyez, il y a 2 boîtes, c'est une semaine chaque boîte. Je connais les experts qui sont derrière, par exemple le docteur Résimon, qui a été mon médecin anti-âge, qui est un de ces médecins d'ailleurs authentiques, en pleine santé, en pleine vitalité, et qui a un âge biologique qui est plus jeune que l'âge civil, donc c'est un des critères essentiels pour choisir un bon médecin. Et donc je consulte plus ou moins un médecin anti-âge tous les 5 ans pour faire un bilan complet. Je vous conseille de faire la même chose également, c'est important. Alors ce qui est bien avec ces compléments alimentaires, c'est qu'en plus de la haute qualité, ce qu'ils proposent, vous voyez, c'est des cures multicomposants. Il y a plein de cures. Ici c'est énergie. Et donc ça dure une semaine. Et dedans il y a des sachets qui comprennent en fait différentes gélules à prendre chaque jour selon les repas. Et donc tout ça c'est vraiment très bien organisé. Ça évite d'avoir plein de boîtes différentes et de s'y perdre parfois. Et comme j'ai eu envie de recommander cette marque, je leur ai demandé s'ils pouvaient faire un petit pourcentage pour vous, les abonnés de la chaîne. Et donc, je vous ai obtenu 15%. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors voilà, je vous mets le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse pour pouvoir bénéficier de cette réduction. Alors, la troisième loi qui est très importante pour éviter de tomber malade, c'est bien sûr le sommeil. Donc, bien dormir, c'est essentiel. Si l'endroit est harmonieux et qu'on n'est pas stressé, normalement, ça se fait tout seul. Mais pour la plupart d'entre nous, le sommeil, il est perturbé à cause du stress, à cause du bruit ou de la mauvaise qualité de l'endroit où vous êtes, comme la mauvaise qualité de lit par exemple, ou par exemple le fait qu'il y ait quelqu'un à côté de vous qui bouge tout le temps, qui fait du bruit. Donc ce que vous pouvez faire par exemple pour vérifier ça, c'est de prendre une application, ça m'arrive de le faire, prenez une application sur votre smartphone pour mesurer votre sommeil, pour le monitorer. Parce qu'évidemment, un sommeil pendant lequel vous vous réveillez souvent et vous n'êtes pas assez en sommeil profond, eh bien, c'est problématique parce que vous ne pouvez pas vraiment récupérer ni réparer correctement votre corps. Je reprends l'analogie de l'usine, c'est si vous réparez pas régulièrement les machines dans l'usine, si vous rangez pas, ça devient vite le bordel. Et c'est pareil avec les souvenirs qui sont pas classés, qui sont pas rangés, ça devient vite le bordel dans la tête. Et la production de l'usine devient chaotique et pareil, on dort mal, on n'arrive plus à se concentrer, on a des pertes de mémoire. Et donc si on dort mal pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien on vieillit beaucoup plus vite, on récupère moins bien. Et on est beaucoup moins alerte, beaucoup moins présent en fait, beaucoup moins proactif. Et donc ça devient rapidement, vous le savez si vous l'avez vécu, une descente aux enfers. Ça c'était la troisième loi. Et puis maintenant la quatrième loi, qui est aussi une loi fondamentale, certainement la moins respectée et donc la cause d'une grande partie des maladies. Cette quatrième loi, c'est l'élimination. L'élimination des toxines. Et comme toute usine, si je reprends l'analogie, la production des machines, ça génère des toxines qu'il faut absolument évacuer parce que si les toxines restent dans l'usine, ça va être le bordel. Et donc dans cette métaphore, l'usine, vous avez compris, c'est les cellules. Et souvent, nos cellules baignent dans la crasse, dans les toxines qu'elles évacuent. Parce qu'il n'y a pas, l'élimination ne se fait pas assez fort. Et donc elles deviennent vieillissantes et surtout sénescentes, c'est-à-dire qu'elles servent à rien, mais en plus elles produisent des toxines. Et donc par leur simple présence, notre corps il vieillit plus vite, ça fait une forme d'inflammation. Et donc le système d'élimination des toxines est important, c'est le système lymphatique qu'il faut absolument faire fonctionner régulièrement. Comme on fait fonctionner un réseau d'égout pour qu'il ne se bouge pas, c'est important. Une très bonne façon de le faire, évidemment, de faire fonctionner ce système, c'est de transpirer. Donc j'utilise beaucoup le sauna infrarouge, mais également le jeûne et puis le mouvement. Alors personnellement, je fais tout ça. Je jeûne une fois par semaine, régulièrement, plusieurs jours de suite également aux intersaisons. Et puis également tous les matins, je vais activer la lymphe avec une plateforme vibrante qui est là-bas, que j'utilise. Et puis aussi le trampoline sur lequel je saute une dizaine de minutes. Donc je vous mets tous les liens de ce que j'utilise en dessous de la vidéo. Et puis bien entendu, le principal, c'est surtout d'avoir une activité physique dans la journée régulière, comme par exemple la marche, minimum 30 à 40 minutes par jour. Et donc, pour que ce système d'égout sorte bien les différentes toxines par les émonctoires, il faut de l'énergie. Donc, pour ça, il faut un apport nutritionnel convenable. Donc, vous voyez que les 4 lois sont liées, en fait. C'est normal. Il faut du mouvement, parce que le manque de mouvement fait que les fluides vont stagner dans notre corps.
et donc l'élimination ne se fait pas correctement. Donc vous voyez, tout ça c'est lié. Un autre exemple d'ailleurs où ces lois sont interconnectées, c'est que si on prend par exemple les capillaires, vous avez dans les veines les plus petites veines, les capillaires c'est quand même 80% du réseau sanguin, et bien si celles-ci elles sont pas fluides, et bien si elles se bouchent, elles n'apportent plus assez d'oxygène, elles se dessèchent, et donc les cellules meurent, et toute la dégénération cellulaire commence. Donc le nettoyage de ces capillaires et leur entretien c'est essentiel, mais tout ça se fait naturellement par le mouvement, et une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation. Donc vous voyez que si on veut éviter les dizaines de milliers de maladies, il suffit de considérer qu'il n'y a qu'une seule maladie, c'est l'intoxination de nos cellules. Et donc la santé de nos cellules est primordiale. Et pour ensuite comprendre que pour que nos cellules fonctionnent bien, eh bien il y a juste, vous l'avez vu, 4 lois à respecter. Là on va dire qu'on a 80% de ce qu'il y a à connaître. Les 20% restants, c'est vraiment la spécialisation, c'est pour les médecins, c'est pour travailler sur certaines maladies spécifiques, par exemple une dysbiose intestinale ou une porosité intestinale, avec certains nutriments particuliers, des cures particulières, ça demande des connaissances médicales hyper précises, hyper spécialisées. Mais souvent, vous voyez, on fait les choses à l'envers, on commence par ça, dans ces solutions très précises, en passant au-dessus des lois de base de la vitalité. Ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment maîtriser la base, les 80% les plus importants. Et maintenant, si je devais encore simplifier, encore plus, on pourrait dire que ces 4 lois, elles fonctionnent naturellement, mais la clé pour éviter qu'elles dysfonctionnent, c'est d'éviter le stress chronique, qui empêche ces 4 lois de fonctionner. Si on dort mal, si on mange trop, parce qu'avec le stress, on dort mal, on mange trop, on ne marche pas assez longtemps, on n'avale pas, enfin on avale trop vite, on mange trop vite, on respire mal, on est sous-oxygéné, on ne bouge pas, on n'élimine pas. Donc vous voyez que le stress empêche ces 4 lois de fonctionner. Le stress également diminue notre système immunitaire, ça va également faire dysfonctionner tout le système hormonal et donc ça crée un terrain favorable pour une série importante de maladies. Donc si on veut encore plus minimaliser, on va dire que pour ne jamais tomber malade, la base c'est de ne pas stresser. Et si on ne stresse pas, de manière naturelle, les 4 lois se mettent en place naturellement. On est naturellement poussé à respecter ces 4 lois. Et si on veut comprendre comment ne pas stresser, on est obligé d'aller chercher la cause du stress. Et au début, on va comprendre que c'est l'agitation mentale qui génère l'agitation émotionnelle. Dans le stress, vous avez beaucoup de colère, de peur, de tristesse, d'agitation. Et donc, d'où vient cette agitation? Eh bien, si on va à la racine, et là c'est plus spirituel, mais si on va à la cause des causes, c'est parce qu'il y a une identification à l'ego. Une entité séparée, limitée et autonome. Donc j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet récemment, vous pouvez aller voir. Et c'est vraiment cette réduction à une conscience limitée dans le temps et dans l'espace, l'ego. C'est vraiment cette identification à l'ego qui est la racine même de la souffrance, et donc je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet. Et donc s'il n'y avait pas cette identification à l'ego, s'il n'y a pas cette limitation de la conscience, même si l'environnement est stressant, il est possible de rester calme et en paix intérieurement et donc en bonne santé. Laissez-moi pour terminer vous poser une question. Quel est votre niveau de santé actuellement? Je vous invite à me mettre dans les commentaires une note entre 1 et 10. 1 c'est très très mauvais et 10 c'est en parfaite santé. Et si vous avez envie, vous pouvez me laisser donc votre note dans les commentaires. Et puis ça m'intéresse pour mes prochaines vidéos également de voir quelle stratégie vous voulez que je développe, que j'approfondisse, que je partage avec vous. Plutôt des stratégies physiologiques comme ici, comme par exemple les perturbateurs endocriniens, des infos comme ça, ou alors des stratégies psychologiques comme j'ai fait dernièrement. Et vous pouvez me laisser vos réponses également en commentaire, je les lis tous, et ça va me permettre d'orienter mes prochaines vidéos. Alors ça peut être les 2 sujets bien sûr aussi. Parce qu'en tant que thérapeute, la santé mentale, ça passe avant tout par la santé du corps, c'est souvent le grand oublié, le corps dans la psychologie. Mais la santé du corps se fait naturellement s'il y a une bonne santé mentale. Donc vous voyez, les 2 sont totalement liés, et c'est comme un seul organisme, un esprit sain dans un corps sain. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans ce concept assez nébuleux de la maladie, et puis surtout d'aller à l'essentiel pour votre vitalité, pour votre santé. Alors la vie, elle est vraiment très précieuse, elle est très courte en tant qu'humain, donc il me semble important de prendre soin de notre corps, de ce véhicule pour encore mieux jouir de la vie, et c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.
allons vivre bientôt.